Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien, Église de Liège. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Waouh! Quelqu'un dit que moi, waouh! Quelle grâce! En fait, les musiciens, c'est bon. J'avais dit que j'avais besoin de vous, mais entre-temps, le message a... Si je peux juste avoir peut-être le pianiste et le batteur, on ne sait jamais. Alléluia! Alors vraiment, c'est ma grâce d'être là. C'est une première fois pour moi de venir, pas en Belgique, mais à Liège. Et je suis déjà amoureux de votre ville. C'est une très belle ville en tout cas. Que si Dieu permet, Dieu voulant, nous reviendrons. Si le Seigneur le permet, c'est pas moi qui décide. Et si votre pasteur veut bien de moi, et si vous voulez bien de moi, je reviendrai. Amen. J'apporte cette invitation de vos frères et sœurs de la Martinique qui vous embrassent. Salut. Et nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir plusieurs églises que nous supervisons. Il y a ICC en Guyane, il y a une autre église en Martinique, il y a ICC à Cuba aussi. Donc si tu vas à la Havane, hein, tu pourras même aller à ICC là-bas. Amen. Au moment, c'est une grâce que Dieu nous accorde de nous déployer notre vision, c'est de pouvoir avoir une église dans toutes les îles de la Caraïbe. Et vous serez les bienvenus si vous venez en Martinique ou dans les Caraïbes. Vous serez toujours bien reçus par la grâce de Dieu. Amen. Alors, ce matin, au premier service, j'ai parlé de tu as besoin de persévérance pour vivre les promesses de Dieu. Et Dieu nous a fait du bien, je crois. Si les premiers cultes peuvent le confirmer par un bon amen. Dieu nous a fait du bien dans sa parole. Mais pour le deuxième service, j'ai à cœur de partager dans la même direction, mais une autre parole. En quelques temps, ça ne sera pas long parce qu'on va s'arrêter. Puis j'ai à cœur de prier pour ceux qui ont des besoins sur la direction du Seigneur. Alléluia. Mais ça sera dans la même direction, mais un autre message. Alors on va prendre deux textes de référence. Deux textes de référence se trouvent dans les épîtres de Paul à Timothée. Donc on va prendre d'abord 2 Timothée 4, verset 7. 2 Timothée 4, verset 7. Et ensuite on prendra 1 Timothée 6 au verset 12. Alors on va commencer par 2 Timothée 4, verset 7. On va lire ensemble. Vous y êtes, me donner un bon amen. La régie affiche, c'est de la triche. Il faut ils ouvrent leur Bible. Alors, non, coupez la régie s'il vous plaît. Merci. Alors prends ta Bible. Ah, tu n'as pas ta Bible. Ah. On demande à ton voisin, est-ce que je peux lire avec toi? Le voisin, tu lui dis, ça fera 2 € par verset. 2 € le verset. Alors, qui n'a pas sa Bible? Vous y êtes, vous donnez un bon amen? Sinon, vous dites attends. Alléluia. 1, 2, 3, on y va. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Mais dis donc, vous n'avez pas vos Bibles ou quoi? Bon, affichez la régie, c'est pas grave. Je me sens tellement seul. On y va. 1, 2, 3. J'ai gardé la foi. Il est vraiment important d'avoir sa Bible quand on vient à l'église le dimanche, les amis. C'est fondamental. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu peut te parler à tout moment par un verset. Quand tu viens au culte, tu dois t'attendre à Dieu. Je vois que le pasteur commence à en parler. Et s'attendre à Dieu, c'est de venir avec la Bible entre ses mains. Parce qu'à tout moment, Dieu peut te parler. Te donner un verset qui t'est propre, personnel. Il faut que tu puisses le regarder, le noter tout de suite. C'est important que tu aies ta Bible entre tes mains, toujours avec toi. Alléluia. Et pas toujours une Bible électronique, parce que tu ne peux pas écrire sur ta tablette, avec ton stylo ou ton stabilo. Si tu le fais, tu auras des problèmes. Mais une Bible papier, c'est très important. Alléluia. Donnez-moi un meilleur amen. On va prendre 1 Timothée 6 au verset 12 maintenant. 1 Timothée 6 au verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble, combat le bon combat de la foi? On peut le dire un peu plus fort, comme les soldats. Encore plus fort, comme des soldats. Amen. C'est le thème du message de ce deuxième service. Combat le bon combat de la foi. Qui a l'impression que la vie est un combat sans fin? Non, levez bien la main que je vous vois. Ok. Qui a l'impression que la vie c'est un combat qui n'arrête jamais?
Aujourd'hui, tu te battu par exemple pour ta santé, après c'est les finances, après c'est les enfants, après c'est les parents, après c'est les études, après... Quelle l'impression que les combats ne cessent pas. Ok, tu es bien vivant alors. Effectivement, on a toujours l'impression que la vie est un combat sans cesse. Un combat qui ne s'arrête pas. Et parfois, tu as combattu pour comme j'ai dit, tu as combattu pour la santé. Quand ça va, maintenant, il y a le travail. Quand le travail, ça va, maintenant, c'est la famille. Après, ça peut être, si tu es étudiant, les études. Ça peut être les amis, ça peut être les finances, en fait. Et c'est des combats sans... Tu as toujours l'impression qu'il y a un nouveau combat qui arrive. Alors, quand tu es pasteur, tu as des combats incessants. Ah, le pasteur Jacques peut témoigner. Et il se voit qu'il est détendu ce matin. Mais ça va s'arrêter à 13h30. Et sa vie va reprendre. Et c'est un combat incessant. Incessant. Et dans tous ces combats, tu dois avoir la victoire. Et tu auras la victoire par la grâce de Dieu. Alléluia. Tu dois avoir la victoire. Mais vous devez voir que chaque combat que l'on mène nous prend notre focus, prend notre attention, prend notre énergie, prend nos forces et finit par nous épuiser. Et parfois, en fait, devant tout ce qu'on a comme adversité, parfois on finit par s'épuiser. Et là, l'apôtre Paul ne nous parle pas d'un combat particulier. Il nous dit qu'il y a un combat, mais qui est un bon combat. Comme on peut dire que les autres combats ne sont pas qu'ils sont mauvais, mais ils ne sont pas forcément bons, ou pas forcément les meilleurs, ou les plus importants. Et Paul dit que dans tous les combats que tu as menés, et tu as beaucoup de combats, mais on a un qui est bon. On a un qui en vaut la peine. Et ce combat, c'est le combat de la foi. Alléluia. Et tu vois, le mot bon combat ici, le mot bon, c'est le mot dans le grec kalos. Quelqu'un dit avec moi kalos. Dis plus fort, kalos. Kalos, c'est pas calotte, hein, c'est kalos. Ok? Il dit beau à regarder. Ça veut dire beau à regarder. Ça veut dire louable. Ça veut dire admirable. Qui surpasse. Ça veut dire encore convenable. En fait, Paul est en train de dire que tu as beaucoup de combats dans la vie. Tu as beaucoup de choses avec lesquelles tu luttes. Mais il y en a, dans tous ces combats, il y en a un seul qui est louable. Il y en a un seul qui est beau à regarder. Waouh! Il y en a un seul qui est admirable. Et il y en a un qui surpasse les autres. C'est le bon combat pour la foi. La foi, ce combat est mené pour conserver la foi. Garder la foi jusqu'au bout. Tu vois, la foi, c'est plusieurs choses. Mais la foi, d'abord, c'est ce qui te permet de croire en Dieu. Alléluia. Donne-moi un bon amen si c'est le cas. D'abord, consiste à croire en Dieu et en sa parole. C'est par la foi d'abord que tu crois en Dieu et en sa parole. Et la foi te permet d'obtenir ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu t'a annoncé. Alléluia. Ce matin, on a vu qu'il fallait associer à la foi la persévérance. Mais ce matin, je vais te parler de la foi en particulier. Parce que tu vois, c'est ce que Jésus t'a donné quand tu es venu à lui. Quand tu es venu à Christ, tu as eu plusieurs dons, plusieurs grâces. Mais une chose que Dieu t'a donnée, c'est la foi. Il me dit dans Hébreux 12, verset 2, je prends la version second 21, il dit « Faisons-le en gardant le regard sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. » En venant à Jésus, tu as reçu un don précieux qui s'appelle la foi. Dis avec moi la foi. Je ne parle pas ici du don de foi, je parle de la foi. Alléluia. Et là, avec cette foi-là, c'est avec cette foi-là que tu es sauvé. Et avec cette foi-là, tu peux saisir la vie éternelle. Mais il faut comprendre une chose, pourquoi la foi est tellement importante. Tu vas comprendre pourquoi je parle, pourquoi c'est le bon combat. Tu vois, dans la vie, je parlais des combats et des épreuves. Il y a différents types d'épreuves, différentes sources d'épreuves. Et je crois que vous le savez peut-être ici, il y a 3 sources d'épreuves. Il y a celles qui viennent de Dieu, celles qui viennent de moi-même, ou encore celles qui viennent du royaume des ténèbres. Si tu me dis avec moi 3 sources. Celles qui viennent de Dieu, elles ne sont pas là pour te tuer, elles ne sont pas là pour te détruire. Elles sont là au contraire comme pour te faire passer un examen pour une classe, pour un niveau supérieur. Alléluia. Et en aucun cas, ça va être une maladie ou pour te détruire. Non. Quand ça vient de Dieu, c'est là pour te faire passer un cadre supérieur. Quand ça vient de toi, c'est que tu as fait des erreurs et tu dois assumer les conséquences de tes erreurs. Amen. Ce que tu as assumé, tu vas le moissonner. Et quand ça vient de l'ennemi, il n'y a qu'un seul but, c'est de te détruire. Il vient pour égorger, dérober et détruire. Et tu dois comprendre une chose, c'est qu'à chaque fois que l'ennemi se lève contre toi, ce qu'il attaque en réalité, beaucoup de gens pensent que l'ennemi attaque ma santé. Je suis attaqué dans ma santé.
de s'attaquer dans mes finances, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon mariage, dans mes enfants. Mais en fait, ce que l'ennemi attaque, ce n'est pas tant tes finances, ta santé, ton foyer, tes enfants, tes études, ta capacité. Ce que l'ennemi attaque en réalité, ce qu'il veut toucher en réalité, c'est ta foi. Oui. Venez avec moi dans Luc 22, 31 à 32. Luc 22, 31 à 32. Alléluia. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Regardez ce que la Bible dit. Jésus nous dit, Jésus parlant à Pierre, lui dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Comme Satan avait un droit sur lui. Alléluia. Satan l'a réclamé pour le cribler. Le cribler, c'est vraiment comme pour le piquer, le frapper à plusieurs reprises, comme on frappe la balle pour ceux qui sont agriculteurs. Il l'a appelé pour le cribler. Et Jésus dit, et vous savez, dans ce cas-là, si parmi vous, quelqu'un vous disait, Satan t'a réclamé, qu'est-ce que vous demanderez au Seigneur? Dire au Seigneur, envoie ton feu. C'est pas ça? Si quelqu'un dirait, Seigneur, envoie ton feu. Quelqu'un dirait, Seigneur, mets autour de moi une barrière infranchissable autour de moi. Quelqu'un dirait, Seigneur, envoie les anges me garder. Satan dirait, Seigneur, envoie des anges m'entourer, permets qu'ils ne me touchent pas, qu'ils ne m'atteignent pas. Mais Jésus fait une prière particulière. Jésus ne dit pas, Jésus ne dit pas, je vais mettre mon sang sur toi. Je vais envoyer des anges vers toi. Je vais en mettre un feu autour de toi. Jésus fait une simple prière. Je prie que ta foi ne défaille point. Comme pour dire, l'attaque qui veut cribler, ce qui veut toucher derrière le crible dont tu vas être l'objet, c'est ta foi. Et souvent, vous voyez, on se trompe de combat. Vous savez, on se trompe de choses. On pense que ce que l'ennemi attaque, c'est ma joie, c'est ma paix, c'est mon humeur, c'est mon mariage. Non, mon ami, c'est ta foi. C'est pourquoi? Parce que quand il attaque ta santé, si tu crois en cette parole, que par ces meurtrissures tu es déjà guéri, tôt ou tard, par la grâce de Dieu, tu te relèveras dans la maladie. Et même si tu n'es pas guéri, tu auras la paix dans la maladie, avant la guérison. Si tu me suis, donne-moi un bon amen. S'il attaque, je sais pas, il attaque ta famille, c'est que tu sais que tu es préservé, toi et ta famille, quand tu as foi en lui. En fait, ce que je veux te dire ce matin, beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup de combats que l'on mène. Mais en fait, le but, c'est de te détourner du réel combat. Bien aimé, le réel combat, c'est le combat pour la foi. Parfois, tu penses que le combat, c'est tel ou tel ou tel. Non, le réel combat, c'est celui de la foi. Parce que tu vois, ce combat-là commence dès l'instant où tu as donné ton cœur à Jésus. Dès l'instant où tu es né de nouveau, ce combat commence. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'à ce combat est associé la vie éternelle. Et quand on parle de la vie éternelle, on parle de vivre la vie que Dieu veut que tu vives. Et pour ça, il attaque ta foi. Tu sais, le but, je vais t'expliquer, le but, c'est de te détourner. Parce qu'en fait, Jésus a dit une chose, et tu vas voir cette parole, elle revient à plusieurs reprises, à 5 reprises à peu près. Il dit que mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Ça veut dire que celui que j'ai sauvé, que j'ai justifié par l'offrande de ma vie à la croix, celui qui est juste là, pas parce qu'il a fait des choses bonnes, mais qui est juste parce qu'il a cru en Jésus, celui-là, il doit vivre par la foi. Le problème, c'est que les épreuves sont tellement nombreuses. Parfois, tu veux avancer, mais tu es tiré à droite par l'épreuve sur la santé, par l'épreuve sur les amis, par l'épreuve dans l'église, par l'épreuve dans le ministère, et tu n'arrives pas à avancer comme il voulait que tu avances. Qui voit de quoi je parle? En fait, je vais te dire une chose. Tu as le ruban? Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Tiens, viens, aide-nous à mettre ça sur ses yeux. Ce n'est pas un tour de magie ici, rassurez-vous. Il n'y a pas David, il n'y a personne. Tu vois quelque chose? Tu es sûr, tu vois rien? Oui. Tu es sûr? Oui. Ok. Fais-moi confiance. Voyez-vous, la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de... Ça veut dire qu'en fait, si mon juste vit par la foi, ce qu'il existe dans la vie, c'est quoi? Ça doit être la voix de Dieu. Le problème, c'est que quand tu vois... Enlevez-lui le bandeau. Quand tu vois les problèmes devant toi, tu veux aller gérer le problème des finances, tu veux aller gérer le problème des enfants, tu veux aller gérer le problème, donnez-moi encore une idée, donnez, de la santé, quoi d'autre encore?
Un mariage, ça devait sortir, ça, c'est sûr, ça devait sortir. Le mariage, c'est sûr. Quoi d'autre encore? Ça, c'était sûr qu'il devait avoir le mariage. Que Dieu t'accorde ton mariage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quoi d'autre encore comme les études? Tu cours dans tous les sens pour résoudre tous les problèmes. Mais il te dit non. Moi, je veux que tu te battes pour le bon combat de la foi. Or, la foi, vient de ce que j'entends. Donc, la foi, en fait, je vais te dire comment Dieu veut que tu vives. Dieu veut que tu aies comme des yeux bandés, où tu ne vois rien d'autre, mais tu entends qu'une seule chose, savoir. Il te dit, Boris, tu me vois? Il te dit, mais tu ne le vois pas Dieu, mais tu entends sa voix. Il te dit, Boris, tourne-toi sur ta gauche et avance. Avance, je suis avec toi. Il te dit, non, arrête-toi. Arrête-toi, Boris. Boris, je guéris le Boris de la surdité au nom de Jésus-Christ. Il te dit, Boris, continue à avancer, mais à mon rythme. Mais tu vois, tu dis, mais Seigneur, je me trompe. Parce qu'en fait, Boris continue à écouter plein de voix. Je dis, Boris, concentre-toi sur moi. Écarte-toi sur ta gauche. Fais un pas en avant. Fais un deuxième pas en avant. Fais un deuxième pas encore. Fais un autre pas encore. Arrête-toi là. Il y a une étape qui t'attend. Maintenant, tourne-toi sur ta droite. Et avance. 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 Il dit stop. Stop. Il y a un obstacle sur ta route. Ne bouge pas. Attends. Prie. Fais-moi confiance. Pendant ce temps-là, moi, je gère tes affaires. Il y a un obstacle, je vais l'écarter de ta route. Je te dirai maintenant, Boris, c'est pas maman, avance encore. Fais un pas. 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 Avance. Il te dit, je vais te prendre par la main. Je vais te conduire. C'est ce que Dieu veut pour toi en réalité. C'est que tu marches comme ça. Que ta vie se passe comme ça. Que tu arrives à lui faire confiance en toutes circonstances. Tu ne vois rien, mais tu tiens sa main. Tu ne vois rien, mais tu entends sa voix. Il te dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et c'est ça que Dieu veut. Que tu vives une vie par la foi. Mais l'ennemi ayant compris ça, pour t'empêcher de vivre cette vie où uniquement sa seule voix te conduit et te dirige, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie un ensemble de combats incessants. Chaque jour, un nouveau combat arrive. Chaque jour. Et là, la tentation, c'est de résoudre les autres combats. Je vais te dire une chose. Tu peux résoudre le combat A, le combat B, C, D, tout ça, c'est bien. Mais je peux te dire une chose. Au lieu de te concentrer sur A, B, C, D, E, concentre-toi sur le F, combat de la foi. Quand tu as le combat de la foi, les autres combats sont résolus. C'est quelqu'un me suit. Va t'asseoir, Boris. C'est quelqu'un me suit. Quand celui-ci, vous savez, la foi c'est particulier. C'est le seul élément où la Bible te dit que tu opères comme Dieu. La Bible dit que tout est possible à celui qui... Tout est possible, rien n'est impossible à Dieu. Ça c'est quand l'ange parle par la Marie, il dit à l'ange, rien n'est impossible à Dieu. Donc ça veut dire que pour Dieu tout est possible. Et la seule fois où Dieu dit à quelqu'un où tu peux tout accomplir, c'est par la foi. Tu dis, tout est possible à celui qui croit. Comme on peut dire que la foi me fait opérer comme Dieu. En fait, je vais te dire une chose, c'est que ce que l'ennemi veut attaquer dans ta vie actuellement, ce que tu ne dois comprendre pas, ce qu'il attaque, c'est ta foi. Parce qu'à ta foi est associée la vie que Dieu veut que tu mènes. À ta foi est associée les promesses de Dieu. Et le truc, c'est de te détourner. Mais je crois que ce matin, il a échoué au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'il a échoué, donne-moi un bon amen, il a échoué. Alléluia. Je veux aller vite parce que le temps est avancé. Je vais te dire comprendre pourquoi. Je vais te parler d'abord pourquoi ta foi est attaquée. Et je parlerai juste de un ou deux éléments sur comment avoir la victoire dans le combat de la foi. Mais pourquoi ta foi est-elle si belle? D'abord, je te dis premièrement, c'est parce que c'est comme ça que Dieu veut que tu vives. Je veux que tu vives ainsi. Où il te conduit, il te dirige, etc. Il te montre le chemin à suivre. Il te dirige. Et lui-même, il gère les obstacles. En fait, le problème, c'est quand tu vas dans les autres combats, tu as envie de les gérer toi-même. Or, quand tu marches par la foi, lui, il gère les combats pour toi. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis que quand tu vas toi-même, tu vas gérer toi-même les combats. Quand tu marches par la foi, lui, il les gère lui-même pour toi. En te disant quoi faire, mais il l'aura fait pour toi au préalable. Est-ce que tu me suis?
Tu vas œuvrer, mais il aura œuvré pour toi avant dans le spirituel. Toi, tu œuvres dans le naturel. Parce qu'il aura déjà fait pour toi dans le spirituel. Oh, donne-moi un amen si tu as compris. Donne-moi un bon amen. Pourquoi l'ennemi cible tant ta foi? Pourquoi ta foi en Christ, ta foi dans ses promesses, ta foi en Dieu est tellement attaquée? Par toutes sortes d'attaques différentes. C'est ta foi qu'on vise. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est la foi qui permet à Christ d'habiter en toi. Selon Éphésiens 3, 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est la foi qui permet de voir que Christ demeurait en toi. Et c'est cette assurance qu'il est en toi qui te donne d'être assuré que tout ira pour le mieux parce qu'il est avec moi. Alléluia. La foi te permet d'être agréable à Dieu. Je sais qu'on a parlé dimanche dernier de comment on a un culte agréable à Dieu. Mais la foi te permet de lui être agréable. Quand la foi te permet, tu as vu que je vous ai montré cette image où en fait la foi, pourquoi c'est agréable à Dieu? Parce que la foi est l'expression d'une grande confiance en Dieu. La foi est l'expression d'une grande confiance en Dieu. Quand tu es capable d'avancer les yeux fermés, même quand tu as l'impression que, mais où est-ce que je vais? Je ne comprends pas où je vais, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Car je sais que tes plans sont merveilleux. Et tu des projets de paix et non de malheur. Je te fais confiance. La foi, pourquoi ta foi est-elle ciblée, est-elle attaquée? De ta foi est une protection. Dis que ma foi est une protection. Plus fort, ma foi est une protection. Éphésiens 6, verset 16. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tu vois, la foi est comme un bouclier. Mais ce qui est étonnant avec ce bouclier de la foi, il est particulier. Non seulement il te protège, mais il fait plus que te protéger. Il dit seulement un bouclier te protège des attaques, mais en même temps, il dit que ce bouclier que tu as, il va éteindre certains traits. Alléluia. Le bouclier de la foi. Et donc en fait, ce qui te garde dans les attaques, ce qui te préserve, c'est ta foi. Ce qui te protège, c'est le fait de savoir que rien, tant que Dieu est sur son trône, rien ne peut m'arriver. Est-ce que quelqu'un me suit? Je tiendrai ferme par la grâce de Dieu. Ce qui te préserve, c'est ta foi. Alléluia. La foi te permet de tenir dans l'épreuve selon Hébreux 10, 36, on en a parlé un peu. Hébreux 10, 36, on en a parlé un peu tout à l'heure. Ce qui te donne la victoire sur le monde, c'est ta foi encore. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu vois, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde. Ça veut dire que dans tout ce que tu dois faire, comprends une chose, c'est qu'il y a de l'adversité autour de toi. Mais la victoire que tu obtiens, c'est encore par la foi. Quelqu'un dit que moi, par la foi. La foi, c'est ce qui amène la gloire de Dieu à manifestation. Alléluia. Et je vois cette gloire manifestée dans ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, parce que, bien aimé, c'est ce que on a passé tout à l'heure, ce que j'ai vu ici. Cette gloire qui est là, ce sera manifeste par la foi. Il faudra oser croire et oser faire les choses. Parce que la gloire est déjà là. Je dis que la gloire est déjà là. Les miracles sont déjà nombreux ici. Ils sont déjà là. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut la foi. C'est la raison pour laquelle ils vous détournent tellement de choses. Pasteur, garde les regards sur la foi. Tant de choses viennent nous détourner. Non, garde les regards sur la foi. Mais la foi, c'est quelque chose de puissant. Prenez avec moi Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Vous y êtes? Alléluia. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce, quelqu'un dit que moi la grâce. Quelqu'un dit que moi plus fort la grâce. Plus fort la grâce. La grâce, voyez-vous, la grâce, qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, c'est deux choses. D'abord, la grâce, c'est une faveur imméritée. Quelqu'un dit que moi, faveur imméritée. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je ne mérite pas, mais que je reçois par grâce. Comme le salut, je suis sauvé par grâce. Donc la grâce, c'est une faveur qui m'est accordée, que je ne mérite pas. Mais la grâce, également, c'est une capacité qui m'est donnée. Par exemple, la Bible dit que je peux faire les choses par la grâce de Dieu. Paul a dit, par la grâce de Dieu, j'ai pu faire ceci. En fait, la grâce de Dieu, c'est comme si également Dieu me donnait ses capacités. Alléluia, est-ce que tu me suis? Donc la grâce, c'est à la fois faveur imméritée, mais c'est à la fois capacité divine. Et donc j'ai besoin des deux. Alléluia. Il faut que Dieu me donne une faveur. ICC n'a pas mérité d'avoir Liège, mais ICC aura Liège par la grâce de Dieu. Donnez-moi un meilleur amen encore. Nous n'avons pas mérité de gagner ce territoire, mais nous gagnerons ce territoire par la grâce de Dieu. Alléluia. Et par la grâce, nous y arrivons parce que Dieu nous donnera ses capacités.
Et Dieu te dit que nous sommes sauvés. Comment nous sommes sauvés? Nous sommes sauvés comment? Par la grâce. Beaucoup de gens pensent qu'on est sauvé par la foi. Non, on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Donc en fait, la foi me connecte à la grâce. En fait, je vais te dire une chose. La grâce, c'est comme une piscine. Comme la piscine de Bethesda, qui était à la porte, portique. Il y avait 5 portiques, comme 5 le chiffre de la grâce. La grâce, c'est comme une piscine, dans laquelle la foi permet de venir puiser ce dont tu as besoin. Les faveurs imméritées et les capacités divines également. Et en fait, ta foi, ça dépend de toi. Soit tu viens à la piscine de la grâce avec une cuillère, une petite cuillère, une grosse cuillère. Ça t'amène avec des bouteilles, ça t'amène avec des seaux. D'autres viennent avec quoi? Avec des fûts. D'autres avec quoi? Des tonneaux. D'autres avec quoi? Des citernes. Moi, j'ai fait mieux. J'ai installé une pompe hydraulique. Et je pompe tous les jours dans la piscine de la grâce. Alléluia. Mais comprends une chose. La foi te permet de tout le temps puiser dans la grâce de Dieu. Beaucoup de gens demandent, mais comment, pourquoi lui, j'ai l'impression que Dieu lui fait toujours grâce. Mais à cause de sa foi, qui le connecte à la piscine de la grâce. C'est quelqu'un me suit. C'est quelqu'un me suit. C'est pour laquelle la foi, ce sera ce que l'ennemi va toujours attaquer dans ta vie. En fait, et Jésus a tellement vu qu'il nous l'a annoncé. Prenons ensemble Luc 18, verset 1 à 8. Luc 18, verset 1 à 8. La foi, c'est l'élément numéro 1 qui te donnera la victoire dans chaque bataille de la vie. Et même quand tu n'as pas la victoire, parfois, tout de suite, elle te donne la paix et l'espérance dans ce combat-là. Alléluia. Luc 18, 1 à 8. Jésus leur a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Notre Seigneur est en train de dire une chose importante. C'est qu'il sait que ce que le juge unique va œuvrer et ce qu'il va attaquer, c'est la foi. Et il dit, est-ce que quand je vais revenir, il y aura encore la foi sur la terre? Il est conscient lui-même que la foi va tellement être attaquée que plusieurs qui ont bien commencé finiront sans la foi. Ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est cette foi qui te permettra de continuer à crier à Dieu jour et nuit pour l'exaucement de tes promesses. Alléluia. La question maintenant c'est, mais comment on fait pour avoir la victoire dans le combat de la foi? Qui veut savoir ça? Comment on fait? Comment on fait pour avoir la victoire dans le bon combat de la foi? Premier élément, il faut comprendre comment l'ennemi agit. Comment l'ennemi s'en prend à ta foi. Comment il agit. Venez avec moi dans Matthieu 3. Matthieu 3. Il faut comprendre comment il agit. Et ce qu'il fait en fait. Comment il agit. Matthieu 3. On va lire verset 17. Matthieu 3, verset 17. Et après, on va lire, on va passer à Matthieu 4 ensuite. Matthieu 3, 17. Et là, Jésus, c'est le passage où Jésus va se baptiser. Et quand il sort, il entend cette voix. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce qu'on peut aller maintenant à la suite, à Matthieu 4. Matthieu 4, verset 1er. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu,
ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En fait, là, c'est là qu'on voit comment l'ennemi agit. Ça a toujours été la même stratégie. Jésus vient d'entendre une parole de Dieu. Jésus vient d'entendre la voix de Dieu. Dieu lui a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et quand l'ennemi vient tenter Jésus, la première chose qu'il commence à dire à Jésus tout de suite, c'est, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment. Autrement dit, il est en train de remettre en question la parole que Jésus avait reçue. En fait, quand il attaque ta foi, qu'est-ce qu'il fait? Il remet en question les paroles que tu as reçues. Quelle parole tu as reçue de la part de Dieu? Quelle parole tu as reçue de la part de Dieu? Et en fait, ce qui tu as compris une chose, derrière une attaque que je reçois, derrière quelque chose qui attaque ma famille, par exemple, c'est quelle parole j'ai reçue de la part de Dieu. Dieu t'a dit, si tu crois en moi, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ou je te garderai, toi et toute ta famille. Vous savez, il y a cette parole-là, j'avais reçue. Quand j'ai commencé à servir Dieu, c'est que ma famille s'est un peu écartée de moi parce qu'on m'a trouvé un peu bizarre. C'est le cas de peut-être certains d'entre vous ici. J'ai commencé à marcher avec Dieu, on t'a dit, mais tu es devenu un peu bizarre. Tu ne sors plus en boîte de nuit. Tu ne bois plus comme tu buvais avant. Tu es différent. Tu es bizarre. Et c'est un bon bizarre, ça. Amen. Donne-moi un bon amen à cela. Si toi, t'as dit que tu étais bizarre, c'est que c'était bien. Si on t'a rien dit, c'est dangereux. Mais on m'a dit que j'étais bizarre. Et c'est vrai que la famille s'est éloignée. Mais j'avais cette parole qui disait que si tu crois en lui, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ces années ont passé. Et petit à petit, j'ai vu ma famille revenir. Et j'avais cette confiance, cette parole que si je me consacre à lui, lui s'occupe de ma famille. Si moi je m'occupe de ses affaires, ma famille, lui, s'en occupera. Et mon frère aîné cette année, j'ai plusieurs filles, j'ai une grande famille. Et mon frère aîné cette année, qu'on essaie d'amener au Seigneur depuis quelques temps, et il a fait la prière du salut, mais il ne marche pas comme il devrait marcher avec le Seigneur. Et cette année, je reçois un appel, on me dit qu'il a fait un AVC. Et quelques temps après, donc on l'emmène à la Salpêtrière à Paris. Il arrive là-bas. Et en fait, on l'a mal soigné. En fait, on l'avait mal soigné là où il a été, on l'avait mal soigné. Et en fait, il a fait une hémorragie du cerveau. Et quelques temps, il est tombé dans le coma en 3 jours. Et on nous appelle, toute la famille. On nous dit, écoutez, il est dans le coma. On va l'opérer, on va faire on va essayer d'opérer son cerveau, mais il y a tellement d'hématomes à cause de, comment on appelle ça là, de l'hémorragie, que en réalité, même si on l'opère, 2 choses. Soit il reste dans le coma, soit il se réveille et c'est un légume. Et les médecins nous ont dit, ce que nous vous conseillons, c'est de le débrancher. C'était au mois d'avril, fin avril. Et on nous réunit la famille, on nous dit ceci. En fait, quand tu as une attaque comme ça, on découvre après le médecin, d'abord, qu'on m'a de la foi. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu m'avait dit, si tu t'occupes de mes affaires, moi je m'occuperai de ta famille. Et on s'est réunis avec notre famille, on s'est dit non, on ne le débranche pas, faites l'opération. Il a été opéré 3 fois. La première fois ça n'a pas marché. Deuxième fois non plus. Ils ont fait ce qu'on appelle une cranioplastie. Ils ont ouvert son crâne. Ils l'ont opéré. Et 2 jours après, il s'est réveillé. 3 jours après, il parlait. 1 semaine après, il était debout. Et les médecins disent, mais c'est... Quand il le voit, il dit, mais ce que vous avez, c'est impossible. Et dans la même semaine où il était, dans son service, 2 personnes sont mortes, le même problème que lui. Est-ce qu'on est meilleur qu'eux? Non. Mais ce qu'on a, c'est une chose, la grâce de Dieu, accessible par la foi en Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, il est au service kiné, parce qu'il doit réapprendre à écrire et à faire certaines choses, parce qu'il a perdu beaucoup. Mais quand on le voit, les médecins disent, mais c'est impossible. Ça aurait dû être un légume. Et cette semaine, j'étais avec lui, on a eu une conversation, il se rappelle de tout, même s'il a des mal avec certains mots, il se rappelle de tout, il est conscient. Mais comment ça c'est possible? Dieu peut le faire. Pourquoi? Il a donné une parole. Attache-toi à la parole. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça s'est passé?
C'est vrai que ça m'a touché, parce que c'est mon frère, ça m'a touché. Mais le bon combat, c'est de se battre pour garder la parole que j'ai reçue. Et dit, Seigneur, je suis en Martinique, à 8000 km, mais tu m'as dit une chose. Si je m'occupe de tes affaires, tu t'occuperas de mes affaires, de ma famille. Moi, je garde tes affaires, je gère ma famille. Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux te dire, c'est que chaque fois que tu as une épreuve, quelle est la parole que tu as reçue qui est remise en question? Et cette parole-là, rappelle-la à Dieu et rends grâce à Dieu pour cette parole. Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? En fait, derrière toutes les... je parle des épreuves qui viennent de l'ennemi, bien sûr, amen. Je ne parle pas de toi, mais quand ça vient de l'ennemi, et à chaque fois derrière, il veut remettre en question une chose que Dieu t'a dite. Or, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce qu'il t'a dit s'accomplira certainement. Donne-moi un meilleur amen encore. À chaque fois, c'est la même chose. Derrière, c'est est-ce que Dieu a réel? Quand il a attaqué Adam dans le jardin, est-ce que Dieu a réellement dit? Mais Dieu t'a dit et tu as reçu la parole. Et ce que j'accorde de te dire, c'est que la parole que tu as reçue, elle s'accomplira dans le nom de Jésus. Accroche-toi à ta parole. Alléluia. Alléluia. En fait, le point d'abord, c'est de comprendre quelle est la parole. Et en fait, j'ai compris une chose. C'est que quand il attaque et que tu as compris quelle était la parole, ça veut dire que la parole est sur le point de se réaliser. Quand je parlais avec mon frère qui était un... Bon, pour vous dire, dans un contexte, il est marié 5 fois. Donc tu vois le personnage déjà. Ok. Et là, quand on s'est assis, il me disait, je sais que je suis là par la grâce de Dieu qui m'a gardé. Et maintenant, il me disait lui-même, ne sait pas vraiment, je vais suivre Dieu dorénavant. Je lui dis, mais tu sais, quand l'ennemi attaque, ça veut dire que la grâce, la parole est sur le point de se réaliser. Je ne sais pas quelles sont les épreuves que tu traverses. Je vais te dire de la part du Seigneur que la promesse est sur le point de se... 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 Alors donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu. Alléluia. Il y a... Je vais juste les citer, mais on ne pourra pas... Dieu voulant, je vous en parlerai des ennemis de la foi. Comment vaincre la peur et l'incrédulité. Je n'aurai pas le temps de le faire parce que le temps est arrivé. Mais on va juste incliner la tête et prier le Seigneur notre Dieu.